Et c'est avec vous, Laure Manin, bonsoir. Bonsoir Anthony. Cet après-midi, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a commencé à se pencher sur le budget 2025 dans un contexte politique, on le sait, compliqué en France. Oui, absolument. Audition des ministres de Bercy démissionnaires sur la situation budgétaire. Il s'agit de Thomas Cazenave et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui a défendu une dernière fois sa politique budgétaire. Il a passé 7 ans à Bercy et insiste sur l'assainissement indispensable des finances publiques et sur l'importance des crises qui se sont succédées pendant qu'il était à Bercy, notamment les gilets jaunes, le Covid ou la hausse de l'inflation, des événements qui ont coûté cher à la France en termes de protection, explique-t-il notamment, tout en accordant toutefois aux députés que la France ne peut pas rester sur cette voie. Alors de son côté, Michel Barnier va avoir pour mission numéro 1 de régler cette question de budget 2025. C'est le nouveau Premier ministre qui va devoir faire preuve d'une grande diplomatie, voire carrément de souplesse, ou pour ne pas dire d'acrobatie. L'Assemblée nationale est fracturé, sans majorité. Lui-même ne fait pas l'unanimité. Le projet de loi de finances doit être présenté pour le 1er octobre à l'Assemblée nationale pour ensuite être débattu et voté avant le 31 décembre. C'est un délai très court, nous explique Jean Barrère. C'est le chantier de l'automne. Il occupe les parlementaires et le gouvernement jusqu'à son adoption, le budget de l'État. Mais alors, que contient-il? Les recettes d'un côté, ce sont les taxes comme la TVA ou les impôts. Les dépenses de l'autre, celles du ministère de l'Intérieur, de l'Éducation nationale ou de la Justice. Et chaque année, on regarde une chose en particulier, le déficit, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses. Et c'est là que le bât blesse. Depuis 40 ans, le budget de l'État est toujours déficitaire, et ce déficit s'est creusé ces dernières années. En juillet 2024, il était estimé à 156,9 milliards d'euros. D'ici à la fin de l'année, le déficit pourrait même atteindre 5,6% du produit intérieur brut français. En cause, des recettes en berne, une croissance insuffisante, des dépenses excessives. Il faudra donc au prochain gouvernement trouver des solutions, car ce déficit pourrait encore augmenter en 2025. C'est aussi du côté de l'Union européenne qu'il faudra rendre des comptes. La France est visée depuis la fin juillet par une procédure européenne pour déficit excessif. Alors quels seront les principaux défis justement à l'Assemblée nationale concernant le budget ? Le premier défi, ça va être le calendrier qui est très serré. Le deuxième défi, c'est qu'il va falloir concilier des points de vue diamétralement opposés. Pour réduire le déficit, il y a grosso modo 2 méthodes, soit baisser les dépenses, soit augmenter les recettes. Alors le nouveau Front populaire, clairement, est plutôt pour cette méthode-là. Il voudrait augmenter les impôts pour financer les dépenses publiques supplémentaires. En revanche, du côté présidentiel, c'est plutôt la réduction des dépenses qui a la faveur des élus dans la droite ligne de la stratégie économique qu'a mise en place Emmanuel Macron depuis 2017. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Gabriel Attal lorsque fin août, il a envoyé ce qu'on appelle des lettres plafonds au ministère en leur indiquant qu'il allait falloir tenir certains plafonds et notamment en réduisant les dépenses. Par exemple, une coupe de 2,9 milliards d'euros pour le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Les négociations s'annoncent tellement compliquées que pour la première fois, les élus redoutent que la France puisse se retrouver sans budget au 1er janvier. Et ce ne sera pas forcément plus simple du côté de l'Union européenne. Michel Barnier a d'ailleurs demandé à Bruxelles ce week-end un délai supplémentaire. Effectivement, comme on le disait dans le sujet tout à l'heure, Paris va devoir présenter un plan de redressement. Il est attendu pour le 20 septembre, sauf que Michel Barnier a déjà commencé à demander ce week-end un premier délai supplémentaire. Ça devrait lui être accordé sans trop de problèmes, car le cas de figure est prévu à condition qu'il s'agisse d'une période raisonnable et que l'État membre et la Commission soient d'accord. Michel Barnier risque de trouver moins de compréhension et de souplesse du côté de Bruxelles pour la mise en conformité avec la règle européenne d'un déficit limité à 3% du PIB. La France doit s'y conformer en théorie pour 2027. Michel Barnier pourrait bien demander un délai supplémentaire jusqu'à 2029. Mais cet après-midi, devant la Commission des finances, Bruno Le Maire a estimé que le budget est le déficit certes le plus urgent, le plus difficile, le plus politique de Michel Barnier, mais que le délai supplémentaire ne serait pas forcément nécessaire. Il estime qu'on peut redresser la barre. La France pourrait tenir son objectif de déficit public limité à 5,1% pour le PIB de 2024. A priori, on ne tiendra pas. 3% pour 2027, mais une note du Trésor qui datait du mois de juillet évoquait déjà un déficit qui pourrait atteindre 6,2% à horizon 2025 si la politique reste inchangée, la politique fiscale. Pour revenir sous les 3%, il faudrait alors provoquer 110
6 milliards d'euros d'économies à horizon 2027. Ce sera donc très tendu. Et si cette trajectoire n'est pas tenue, eh bien, les taux d'intérêt payés par la France pour emprunter sur les marchés risquent d'augmenter, ce qui va augmenter également sa dette et réduire d'autant les marges de manœuvre de l'État. Merci beaucoup. Laure Manin pour l'économie.